Messieurs Éric Brunet et Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bien. Alors, parlons du voyage de François Hollande dans 3 pays d'Afrique. Ça a commencé par le Bénin, puis c'est l'Angola, puisqu'il est en Angola, et ça se termine... Avec le Cameroun. Ah oui, le Cameroun, oui, le Cameroun. Que fait-il là-bas, selon vous? Est-ce qu'il est là-bas au mépris des droits de l'homme? C'est l'éternel débat. C'est l'éternel débat. L'éternel débat de la réelle politique. En réalité, il y va pour 2 raisons. Il y va avec des chefs d'entreprise pour faire du business, ce que tous les chefs d'État font, pas seulement les chefs d'État français, mais ceux de tous les pays du monde. On ne peut pas passer son temps à déplorer que la Chine soit en train de faire main basse sur la plupart des pays d'Afrique et rester les bras croisés et ne pas y aller. Oui. Et puis il y va pour une 2e raison, il y va pour faire de la diplomatie. Moi, je veux bien qu'on pose la question des droits de l'homme, et elle est toujours légitime, cette question. Mais en même temps, comment monte-t-on l'opération Serval sans l'armée d'Idriss Déby au Tchad? Comment monte-t-on l'opération Sangaris dans la région des Grands Lacs, la Centrafrique, comment etc. libère-t-on des otages Ou comment libère-t-on des otages sans Paul Biya, sans le Cameroun? Donc cette question-là, elle est évidente. Éric. Non mais Neumann a raison. Mais quand il est arrivé au pouvoir en 2012, au sommet de la francophonie, Hollande, il a dénoncé la France-Afrique. C'est ça qui est génial, c'est que la gauche est un peu donneuse de leçons. Or, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que la France-Afrique, c'est la Hollande-Afrique. La Hollande-Afrique, c'est génial, c'est, je dis, fini la France-Afrique, et en réalité, c'est le plus fort de la Ve République. Pourquoi? Mais parce que c'est l'opération Serval au Mali, parce que c'est la Centrafrique, c'est des opérations militaires qu'aucun pays d'Europe n'aurait été capable de mener, parce que il y aurait un côté impérialiste, ce serait dénoncé, mais la France le fait, avec talent d'ailleurs, parce qu'il a raison de faire ça, Hollande. Mais ce qui est fort chez Hollande, c'est que justement, il dit la France-Afrique doit s'arrêter, et en réalité, il poursuit une politique qui existe depuis des décennies, et il a raison, parce que comme l'a dit Laurent Neumann, jusqu'à présent, on était présent à hauteur de 11% des échanges commerciaux avec l'Afrique, et puis on est descendu seulement à 4,7%. Mais il y a chez Hollande un truc qu'on trouve souvent à gauche, qui relève du donnage de leçons. Il est arrivé, et puis après avoir dénoncé la France-Afrique au sommet de la coopération en 2012, il a reçu Ali Bongo, par exemple. Ali Bongo, qui est loin d'être un modèle de vertu. Là, il va en Afrique, il voit le président du Bénin, qui est plutôt un type bien, attaché aux principes démocratiques, mais il envoie 2 derrière, comme Dos Santos en Angola, et un 2e, qui sont au pouvoir depuis plus de 30 ans. Donc le grand donneur de leçons, il nous fait un peu marrer. Il reçoit Denis Sassou Nguesso dans 3 jours. Mais je dis bien, il nous fait un peu marrer, Hollande, mais c'est le plus fort en réalité. Mais c'est le plus fort parce qu'il moralise, il fait le contraire de ce qu'il dit. Il fait le contraire de ce qu'il promettait. Et ça passe tout seul. Est-ce que ça veut dire que c'est un homme sans conviction? Non, Éric, il est un peu cynique. Là-dessus, il est un peu cynique. L'exemple de la France-Afrique n'est pas le bon exemple, me semble-t-il, parce que vous ne pouvez pas comparer les relations qu'a la France aujourd'hui avec les États africains, que ce soit d'ailleurs des États démocratiques ou des États dictatoriaux, avec ce qui se passait à l'époque Pasqua, qui vient de décéder il y a quelques jours. En revanche, vous auriez pu prendre l'exemple des déclarations de François Hollande pendant la campagne présidentielle, où il disait présider la République, ça n'est pas accueillir à Paris des dictateurs. Il pense évidemment à Kadhafi, à Bachar el-Assad, alors qu'effectivement, comme le dit à l'instant Jean-Jacques Bourdin, Denis Sassou Nguesso sera à Paris dans le bureau de François Hollande dans 4 jours, et dans le bureau de Manuel Valls. Et là, pour le coup, pour les Français qui ont entendu ça, ça peut paraître contradictoire. Mais ce qui a changé encore une fois, je termine juste ma phrase, c'est que François Hollande est devenu chef de guerre. Il est intervenu en Centrafrique, au Mali, il y a des opérations de libération des otages, la lutte contre Boko Haram, le terrorisme, etc. Et que ça change la donne, et ça, pardonnez-moi, ça n'est pas la France-Afrique, ça n'a rien à voir. Oui, alors en vitrine, vous avez un peu raison. Quand on soulève le capot, je suis pas convaincu que les choses aient fondamentalement changé. Maître Robert Bourgi sera avec nous dans... Oui. Alors justement, Bourgi, dans quelques minutes. Vous allez voir, Bourgi, il a un regard, il est assez fasciné par la façon dont Hollande mène les choses en Afrique. Vous verrez. Et Cyril Guimard sera aussi mon invité tout à l'heure à 8h15 en direct. Marisol Touraine à 8h35. Beau programme. Il est 7h57.